Quelle est l'importance de l'apport de sel ou bien de l'apport de sel pour un cocotier? Alors c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Ne sois pas surpris que nous allons utiliser le sel de cuisine ou bien le chlorure de sodium pour les cocotiers. Alors nous allons appliquer du sel pour les cocotiers afin de les permettre de croître rapidement et afin de permettre aussi d'avoir des cocos juteux et d'avoir aussi une meilleure production pour les cocotiers. Alors c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors salut les gens, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté je vais super bien. Je suis comme là, je suis Mehdi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palimé. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du début jusqu'à la fin, l'application du sel de cuisine pour les cocotiers. Alors si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et surtout de partager la vidéo pour ne pas louper ou bien pour ne pas être avare pour d'autres personnes. Et surtout, la meilleure des choses que tu vas faire, c'est d'activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Alors, on se voit après ce générique. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo t'intéresse, tu n'as qu'à faire ces trois choses. J'ai déjà parlé. Abonne-toi, commente et surtout partage la vidéo. Alors, nous allons aller tout droit au but. Alors, le sel est quelque chose qui est très important pour les cocotiers. Alors, nous allons parler de comment appliquer le sel pour les cocotiers ou bien l'importance du sel de cuisine pour les cocotiers. Alors, cette méthode a été développée en Indonésie. Et ça a été divulgué en Afrique par mon collègue et mon idole, M. Taragbe Valeransou, qui est le promoteur de la chaîne Agriculteur Moderne. Et ça a été renchéri par mes recherches et surtout par un de mes patrons qui s'appelle M. Ataï Jacob, qui réside à l'extérieur, bien sûr, qui m'a dérangé pour ces cocotiers situés à quelques mètres de Lomé, bien quelques kilomètres de Lomé. Alors, il m'a beaucoup insulté, il m'a appris beaucoup de choses par rapport au sel. Alors, je voulais partager ça avec ma communauté. Je ne vais pas garder ça seul, mais je vais partager ça avec ma communauté et pour vous aider aussi à enrichir vos cocotiers à base du sel. Alors, nous allons aller tout droit au but. Alors, comment l'appliquer? Nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de coupe-coupe, nous avons besoin de la roue, nous avons besoin du sel. Alors, le coucou va servir à lever des vieilles feuilles, ou bien si vous arrivez à quelque part où il y a des vieilles feuilles, là vous allez les enlever. La roue va servir à faire du rond, ou bien va faire un tour, ou bien à creuser tout autour du cocotier. Et notre fameux sel qui va servir, ou bien notre fameux sel qui va servir à enrichir les cocotiers. Alors, nous allons aller tout droit au but. Ici, nous avons constaté qu'il n'y a pas de vieilles feuilles. Alors, nous n'aurons pas besoin de notre coucoupe, ou bien peut-être le coucou va servir à lever quelques herbes ici. Quelques herbes ici. Alors, nous allons arranger tout autour du cocotier avec le coucoupe. Avec le coucoupe. Alors, après avoir fini d'arranger le cocotier comme ça, tout le tour du cocotier, nous allons utiliser la roue ou bien les pioches si vous voulez bien. Nous allons faire un rond tout autour du cocotier. Nous allons creuser tout droit. Nous allons creuser. C'est pas facile, mais le monde peut le faire. Nous allons faire un tour au niveau du cocotier. Nous allons faire un tour au niveau du cocotier que les spécialistes appellent les rings au niveau des cocotiers. Alors ça c'est un terme professionnel, les rings. Alors
Après avoir remué correctement le tour du cocotier, après avoir remué correctement le tour du cocotier, ou bien après avoir fait le ring au niveau des cocotiers, vous allez essayer d'enlever tous ces herbes là. Vous allez essayer d'enlever tous ces herbes là et mettre le tour du cocotier très propre. Alors, sur la vidéo jusqu'à la fin, ne quitte pas dans la vidéo, parce que à la fin de la vidéo, je vais vous faire une surprise qui va consister à vous donner le nombre de kilos, bien le kilo du sel pour un plan. Alors, si tu quittes là, tu vas le rater. Alors, sur la vidéo jusqu'à la fin. Alors, après avoir fait tout ça là, après avoir fait le ring, nous allons appliquer du cocotier. Alors, moi, je connais le kilogramme de ça. Moi, je vais l'appliquer, mais à la fin de la vidéo, je vais vous présenter le nombre de kilos et quand il faut apporter le sel pour le cocotier. Alors, après avoir fait tous ces tours-là, nous allons appliquer le sel. Nous allons appliquer le sel. Comment l'appliquer? C'est très simple encore. Vous prenez le sel que vous allez mettre tout autour. Prenez le sel que vous allez mettre tout autour du cocotier. Vous allez mettre le sel tout autour du cocotier. On va mettre le sel tout autour du cocotier. Alors, cameraman, filme bien, il faut bien les filmer. Vous allez mettre le sel tout autour du cocotier. Et après avoir mis le sel tout autour du cocotier, vous allez essayer de remuer. Vous pouvez le garder comme ça, mais vous remuez encore comme ça. Remuez le sel comme ça. Et puis, c'est bon. Alors, je vais vous parler de façon de la manière théorique maintenant. Pourquoi mettre du sel pour les cocotiers? Alors, le cocotier, il y a de quand vous n'êtes pas sans savoir que les cocotiers les plus juteux ou bien les cocos les plus juteux se trouvent à la plage. Les grosses noix de cocotier se trouvent aussi à la plage. Et les cocos qui se développent bien se trouvent à la plage. Ce n'est pour rien. C'est à cause de l'eau de la mer. Parce que l'eau de la mer, nous tous nous le savons que c'est salé. Et pour boire, je ne sais pas si quelqu'un a bu le lait de coco à la plage et il te dit que non, c'est pas délicieux. Alors, le sel permet aux cocotiers d'avoir de grosses noix, premièrement. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner l'importance du sel là. Ça permet d'avoir de grosses noix, premièrement. Ça permet d'avoir une bonne croissance aussi. Le plant va évoluer normalement. C'est pour cela, dès le début de la vidéo, je vous parlais de l'aliment de croissance ou bien de l'aliment de résistance. Et puis, ça permet encore aux cocotiers de se développer très rapidement, de réduire la durée de production pour les cocotiers. Maintenant, normalement, ça doit faire 5 ans avant de commencer à produire. Si vous appliquez régulièrement du sel, ça va faire 3 ans et ça va commencer à produire. Alors, ça permet au plant ou bien ça permet aux cocotiers d'avoir de lait de coco juteux. Premièrement, une grosse noix. Secondo, la croissance rapide ou bien la réduction de la production, de la durée de production. Tertio, ça permet d'avoir des cocotiers et des cocos juteux. Alors, quand je parle de coco juteux, quand vous allez boire le lait de coco là, vous serez très à l'aise et puis ça serait délicieux. C'est pour ça que je parlais de coco juteux. Alors, ça lui permet à faire beaucoup de choses que je voulais vous présenter. Alors, je l'ai déjà dit que c'est comme ça. Cette méthode a été développée en Indonésie et ça a permis à mon collègue Valère Tadagbe qui est au Bénin de nous le montrer encore. Et par les conseils de monsieur Ataï Jacob, que peut-être que personne ne le connaît, il est togolais résident à l'extérieur. Monsieur Ataï Jacob m'a encore renchéri cette méthode qui m'a inspiré de montrer à ma communauté. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo
pour ne pas louper les prochaines surprises que j'aurai à vous présenter. Alors, vous êtes sur la chaîne de Terra Agro Togo, une chaîne qui fait la promotion de l'agriculture, une chaîne qui fait la promotion de l'élevage, une chaîne qui fait bourser le monde agricole au Togo. Alors, suivez-nous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, ciao! Alors, de façon récapitulative ou bien de façon ramassée, je vais vous faire un bref résumé pour la vidéo que je vous ai faite. Alors, l'apport du sel consiste, quand vous apportez du sel au cocotier, ça lui permet de façon ramassée de croître rapidement, une croissance rapide. Secondo, ça lui permet de produire assez de coco pour son propriétaire. Et tertio, ça lui permet de produire des cocos juteux, c'est-à-dire des cocos qui seront délicieux. Et ça permet encore d'avoir de grosses cocos pour de grosses noix de coco pour la production, au niveau de la production. Alors, quand il faut mettre du sel, ou bien comment avoir le comportement, ou bien comment savoir que le coco a besoin du sel? Il faut mettre du sel quand les cocotiers ont déjà des racines. Parce que quand vous mettez les cocotiers, le sel, quand les cocotiers n'ont pas encore de racines, ça ne va pas profiter, le coco ne va pas profiter. Mais si les cocotiers ont déjà des racines et vous les mettez du sel, alors le sel va rentrer dans les racines et c'est la racine qui va nourrir la plantation, bien c'est la racine qui va nourrir le coco. Alors, combien de kilos de sel il faut mettre pour un cocotier? Pour un pied de cocotier, il faut mettre 1 kg de sel pour un plant de coco. Alors, quand est-ce qu'il faut le mettre? Quand est-ce qu'il faut appliquer du sel? Ou bien à quelle période de l'année? Ou bien à quelle période de la saison il faut mettre du sel? Il faut mettre du sel à la fin de la saison. C'est-à-dire, par exemple, au Togo, notre fin de saison ici au pays, ou bien au Togo, c'est en septembre. Ça va jusqu'en septembre des fois, parce que cause de l'irrégularité des pluies, des fois ça s'arrête en octobre, des fois ça va en septembre, et des fois c'est septembre, des fois c'est octobre. Donc ça dépend. Et des fois aussi ça va jusqu'en novembre. Alors il faut appliquer le sel à la fin de la saison. C'est-à-dire vous appliquez le sel soit en septembre, soit en octobre pour terminer la saison. Alors c'est ce secret que je voulais vous filer. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Et si ça t'a plu, ce que tu dois me faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez la vidéo entre vous ou bien partagez la vidéo dans de diverses communautés pour faire grossir cette communauté, cette merveilleuse communauté. Alors, on se voit après notre vidéo. Je vais vous présenter comment planter les cocotiers et de quelle façon il faut les planter et comment il faut voir l'environnement avant de les planter. Parce que pour planter un cocotier, il y a des secrets. Afin d'avoir une production rapide, il y a des secrets. Alors que je vais vous filer dans d'autres vidéos. Alors si tu veux suivre cette vidéo, bien tu veux avoir la vidéo dont je vous parle, abonne-toi et reste branché. Et suis-nous du début jusqu'à la fin. Mais suis-nous, d'habitude, quand nous publions, tu vas avoir ce secret qu'un vieux m'a filé. Et ce vieux aussi, je vais vous filer son nom dans la vidéo que j'aurai à vous faire. Alors, je profite dans cette vidéo pour vous remercier Monsieur Ataï Jacob, qui est mon papa et qui est mon conseiller aussi, qui me conseille beaucoup pour avoir les plans. Alors, à tout moment, je cite, il me dit, Ghislain, les plants sont comme un être humain et si tu manges, les plants ont besoin de foufou. Les plants ont besoin de l'aliment de croissance, l'aliment de résistance, l'aliment de force. Alors, quand il cite ces aliments-là, c'est que les plants ont besoin de foufou, les plants ont besoin de lait, les plants ont besoin aussi d'un aliment qui va les faire grandir. Alors, à tout moment, il me dit, il faut donner du manger au plant, il faut donner du manger au plant. Et spécialement au cocotier, il me dit, les plants ou bien les cocos ont besoin du sel. Et il m'a prouvé par A plus B le pourquoi les cocos ont besoin de sel. Alors, je profite encore pour remercier M. Tadagwe Valère Ransou et que je suis aussi
Et il est le promoteur de la chaîne Agriculteur Moderne. Il réside au Bénin et c'est un ami sincère à moi. Merci à vous deux et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos.